Nityanandam et bienvenue. Cette vidéo en direct n'est pas quelque chose d'aussi joyeux que d'habitude. Quand je parle en direct depuis la Dinam de Bangalore, aujourd'hui, en fait, nous faisons un appel à vous et à tous ceux qui sont intéressés par la vie, par les droits humains et tous ceux qui ont des connexions avec la police ou les médias pour venir en aide à notre frère et notre sœur monastiques qui ont été kidnappés illégalement. Et je ne suis pas ici toute seule, je suis assise avec les docteurs de la Dinam et avec le directeur de l'école de la Gurukul et 3 autres docteurs. Tous ces docteurs sont ici pour parler de leur expérience. Mais avant cela, je voudrais vous dire pourquoi nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, pour vous transmettre ce message. Notre frère monastique vient d'être récemment kidnappé illégalement par la police, en même temps que sa nièce. Il a 35 ans et sa nièce en a 19. Et ils avaient choisi de vivre comme des disciples monastiques de notre gourou, Paramahamsa Nityananda. Son nom est Manoj et son nom spirituel est Mahakartananda. C'est une photo qu'il vient de mettre aujourd'hui plus tôt sur Facebook pour montrer qu'il a été battu et kidnappé sans nourriture et sans boisson depuis plus de 2 jours. Et étant donné qu'il a envoyé cet appel sur Facebook, il nous a demandé de contacter le commissionnaire de Madurai et les médias. Et je vais vous lire l'appel qu'il a fait et je vous demanderai de le partager avec tout le monde. Voilà ce qu'il a dit. Le message, je vais l'inclure sous forme écrite, donc je ne vais pas le dire oralement. 2 weeks ago, my parents and my sister filed a false complaint that Nivetha is a minor in Tiruvannamalai police station. The issue was resolved in Bidadi police station, where we appeared and showed a clear Aadhaar card proof that Nivetha is a major, and both of us gave written and video testimonials that we are willfully and happily living in Nityananda Dhyanapitam, Bidadi. Day before yesterday, police from Periyakulam and Bidadi station came to Bidadi ashram and showed a photocopy of a forged school transfer certificate of Nivetha, claiming that she is a minor, and the parents had filed a missing complaint and an FIR copy was produced. It's crazy they would form a missing complaint when almost every single day the girl goes live on Facebook showing that she's here in the Gurukul. Pratiquement chaque jour, la jeune fille parle directement en vidéo et elle explique qu'elle vit, elle est heureuse de vivre ici. I was shunned down and asked to produce the originals in front of the magistrate. We went along with the police to the Bidadi police station and filed the status that we are going to be produced in front of the magistrate in Periyakulam. The Nityananda Gurukul principals followed us to assure our safety. On our way to Periyakulam, my phone was snatched away and the inspector threatened the principals to get back as 150 people are waiting on the village border and it is not safe for them to enter. Further, when we were produced in front of the magistrate, it was clearly mentioned in the open court that both of us are major and we can make our own decisions. And the fact that we are major is clearly known to the police prior, then what was the need for them to get us from Bidadi in an illegal way? Further from the court, we were taken to a private forest area. We were beaten up. He says we, that means he himself and his 19-year-old cousin. Il dit qu'il a été battu, ce qui veut que nous avons été battus, ce qui veut dire lui et sa nièce de 19 ans. And I will come back after dropping my copy. After this incident, we were taken to a police station where we were denied access to even speak to our lawyer to explain what had happened. Now I am in house, locked up in a room,
denied food and water. I'm injured. My phone is running out of battery and there is no place for me to charge. My sister's daughter is also locked up separately. We need the higher officials, Madurai Commissioner, and media to help rescue us immediately. I am really afraid that our lives are at stake and they will even kill us, but not let us live as per our wish. Please rescue us. So if you're tuning in just now, this is the statement posted earlier on Facebook. Si vous venez de vous brancher seulement maintenant, voici la photo qu'il a mise il y a quelque temps sur Facebook, qui a été kidnappé illégalement par sa famille biologique, ainsi que sa nièce de 19 ans. Cela montre qu'il n'y a pas d'amour entre les membres de cette famille. Ils veulent les récupérer, mais ils ont fait la déclaration qu'il avait subi un lavage de cerveau. Et j'ai réuni les docteurs du Sangha. Donc je m'adresse d'abord à Dr Maniranjana. Où avez-vous étudié? Quel genre de médecine pratiquez-vous? Et est-ce que vous pourriez nous parler de votre rencontre avec la personne qui a été kidnappée, Manoj? Donc j'ai été diplômée en obstétrique et en gynécologie et ça fait pratiquement 25 ans que je pratique cette médecine avant de venir rejoindre Swamiji et de devenir donc Brahmacharini. Dr Manoj, je le connais depuis 2013. Quand je suis arrivée ici, il travaillait dans des camps médicaux et nous avons animé des camps médicaux ensemble ici. La gentillesse et la compassion qu'il montre aux patients, c'est donc avant même qu'il prenne le kavik, c'est-à-dire la tenue safran monastique, avant il venait déjà en tant que bénévole pour animer des camps médicaux. Quelle position avait-il dans la société? Je crois qu'il travaille dans 2 cliniques à Madurai. Oui. Il était donc chirurgien. Et il travaillait en même temps pour le gouvernement. Il y a d'autres docteurs qui résident dans le campus. Il y a quelque chose que vous pourriez partager par rapport à votre frère disciple? When I came in as an Adinavasi, Mahakarta was he was one of the first people I knew because quand je suis arrivé ici en tant qu'Adinavasi, ce docteur c'était l'une des premières personnes que j'ai fréquentées parce que nous étions tous les deux médecins. Et il m'a dit qu'il travaillait dans la chirurgie. Et qu'il avait tout laissé, rien que pour être avec Swamiji. Malgré tous les obstacles qu'il avait rencontrés, il était vraiment décidé à rester ici. Et il a choisi de vivre en tant que Krama Brahmachari. C'était l'un des gens les plus proches. Nous avons beaucoup plaisanté. Et vous êtes également un docteur. Quel genre de médecine pratiquez-vous? Je suis un généraliste. J'ai été diplômé en Malaisie. Et je suis venu en tant qu'Adinavasi pour vivre avec Swamiji. Nityananda, my name is Vidyat Priyananda. So, Dr. Manoj, his spiritual name is Dr. Manoj. Je le connais depuis qu'il venait en tant que bénévole
lors d'occasions importantes. Il venait traiter les patients et il offrait ses services. Il n'est pas venu dans ce monastère brusquement, il est venu longuement. Il a essayé à beaucoup de programmes. Et avant de prendre sannyas, il discutait beaucoup avec moi. Il précisait qu'il avait l'intention de prendre sannyas. Et les conversations qu'on avait étaient vraiment très matures. Donc il n'a pas subi un lavage de cerveau soudain. Non, il voulait servir le Sanatana Hindu Dharma. Je le connais de façon intime et je n'arrive pas à digérer ce qui lui est arrivé. Ça, cette photo date de 4 heures. Et aussitôt, au bout de très peu de temps, sa photo et son message ont été effacés. On peut voir qu'il est totalement déshydraté et il a été traité brutalement. Et ils l'ont battu au fond d'une forêt. Et la première image, c'était ça. Avant ça soit détruit. Donc, sa famille lui a pris le téléphone et a supprimé ce message. Et alors, ils ont déposé une plainte comme quoi il avait disparu, mais en réalité, ils l'ont kidnappé. Vous aussi, vous aviez une amitié, vous partagez une amitié avec lui. Je viens de la Malaisie. My background is I did MD in Malaysia. That's equivalent to MBBS in Russia in Volgograd State Medical University. I've worked about 3.5 years. J'ai travaillé pendant 3 à 4 ans et j'ai rencontré le docteur Manoj ici. Et je le connais sous son nom spirituel, Makartananda. Je l'ai rencontré il y a à peu près 1 an, à l'époque de Sadashivatva, et nous avons nous étions très proches, nous passons beaucoup de temps ensemble, on a beaucoup discuté, on a fait du Jivartasadas, et il n'était absolument pas été soumis à de lavage de cerveau. Il n'arrêtait pas de parler de Swamiji, de ses enseignements. Et il m'a parlé souvent de son intérêt à devenir sannyas. C'était vraiment des conversations très matures que l'on avait ensemble. Et lorsque j'ai appris ce qui s'était passé, j'étais vraiment en état de choc. C'est quelqu'un de tellement agréable, tellement sûr, tellement responsable. Lorsque j'ai appris cette histoire, j'étais vraiment choqué de ce qui lui était arrivé ainsi qu'à sa nièce. Nous avions tellement d'interactions jusqu'à il y a quelques jours. On n'arrêtait pas de parler de la vie, de la spiritualité. Alors cette notion qu'on dit qu'il a subi un lavage de cerveau, ça m'a vraiment choqué. Je n'arrive pas à croire que quelque chose comme ça ait pu arriver. Donc, en tant que docteur, vous savez juger si quelqu'un a subi un lavage de cerveau ou pas. Et d'après vous, il était parfaitement sain et il est devenu moine pour de bonnes raisons. Donc si vous venez de vous brancher juste maintenant, ces personnes sont des Adinavasis de l'ashram de Bangalore et nous vous envoyons un appel pour nous aider à sauver notre frère et notre sœur. Lui, c'est un docteur de 35 ans, de Madurai. Il travaillait dans 2 cliniques en tant que chirurgien.
But we are extremely worried about Nous him sommes now très inquiètes à son because of sujet his maintenant last statement, which was a Facebook post. parce que ses His dernières exact words were, "I am really nouvelles afraid that our lives are at stake and they will kill us. qu'il a Let us live as mis per sur our Facebook wish." et il So their dit wish « Je suis très is inquiet, monastic j'ai peur que disciples ma of nièce et His moi Holiness Paramahansa nous soyons bientôt Nityananda. tués. » Their Ils sont deux biological disciples family, I can't even call these monastiques people family, who had de kidnapped and Paramahamsa beaten their own Nityananda relatives, et c'est leur have beaten famille monastique himself qui les a and his kidnappés, 19-year-old battus niece. et And qui this is his les niece. menace de mort. Et voici sa nièce. Her legal name is Niveta, but we all know her Son as nom Ma est Sadashiva. Niveta, mais on And I'd l'appelle like to comme now Ma introduce Sadashiva. you to the principal of the Et Nityananda maintenant, je vais vous Gurukul, présenter Shri Nitya au Rishi principal de la Advaitananda. Gurukul de Rishi Nityananda, Sri Advait. So thank you for joining us. Merci de nous avoir rejoints. So it's been alleged that this girl is a minor, but I know you have Ils sont en train de prétendre cette jeune fille est mineure. Niveta is a major legal major. Non, Niveta She's 19 years old. est majeure, elle a 19 ans. Her mother and father, both of them came and both of them admitted her. Son père et sa mère l'ont amenée ici et l'ont inscrite afin de continuer ses études. Nous avons vu ses documents. Ce sont ses parents qui l'ont inscrite. So they willingly brought her here, and she herself wants to be here also. Et donc, ils l'ont inscrite ici et elle aussi, elle est ravie d'être ici. En fait, lorsqu'elle est arrivée l'an dernier, sa mère est restée aussi et elle avait également un frère et une sœur plus jeunes et ils étaient tous là pendant quelque temps. It is just that suddenly out of the blue, Soudain, they have filed a missing complaint with the police. Ça vient de nulle part et ils ont posé une plainte auprès de la police. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Elle était très heureuse. Elle voulait servir l'hindouisme. Elle voulait grandir dans la spiritualité. And I believe you have a copy of the papers that were brought. And we're very clear it was an illegal kidnapping. So whatever Il est très clair que le kidnapping est illégal. Ce qu'ils ont fait, en fait, sa date de naissance, c'est le 9 février 1999. Et eux, ils ont falsifié le document. Ils ont mis qu'elle était née en 2001. Mais au tribunal, les officiels ont déclaré qu'ils étaient tous les deux majeurs et qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Ce sont des adultes matures et ils peuvent choisir de vivre là où ils veulent. Et lorsque la police est venue l'emmener, elle a dû avoir peur en tant que jeune fille de 19 ans. Donc vous avez décidé de l'accompagner pour la rassurer. Pour nous, c'était très simple. Madhvat a dit elle est jeune, elle a 19 ans. Je vais l'accompagner. Je ne sais pas pourquoi la police a refusé et ils l'ont forcé à les suivre. Et donc on a pris notre propre voiture et on les a suivis. Et au bout de quelques heures, nous avons roulé pendant à peu près 9 à 10 heures de Bangalore à Madurai. Et ce qu'ils ont fait, pendant pratiquement 24 heures, on n'a pas pu avoir de contact avec eux. Ils leur avaient pris leur téléphone. Et ils nous ont demandé de ne pas les suivre, de ne plus les suivre. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient et qu'ils allaient nous battre.
and we did not know where they took these two. Et on ne sait pas du tout où ils les ont Dr. emmenés. Manoj and Niveta, we don't know where they took them. And now we know from the post Dr. Manoj made on Facebook, they actually took them Et to d'après a le remote place post in the que Manoj forest. a mis sur Facebook, ils les ont emmenés dans une forêt et ils les ont battus. L'homme de 35 ans et la jeune fille de 19 ans. Et Madhvait et vous n'avez pas pu les suivre et ils n'ont pas voulu que vous soyez témoins. On ne savait pas du tout vers quel tribunal ils les avaient emmenés. Puis finalement, quand on l'a découvert, Madhvait est resté dans la voiture à l'extérieur et moi je suis rentré au tribunal. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont commencé à me menacer en disant qu'il y avait beaucoup de gens et ils ont pratiquement commencé à me battre. Et moi je suis parti en courant, non seulement pour sauver ma propre vie, mais ma femme était à l'extérieur et je voulais la protéger. Ils ne voulaient absolument pas que je reste là-bas. Ils ne voulaient pas que je vois ce qui se passait. Et je voudrais partager quelque chose. Je reconnais l'amour et la compassion du Sangha de Nityananda. Je suis allé à l'école au Canada, je suis même allé à l'université et jamais mes directeurs, mes principales n'auraient passé 9 heures en voiture pour me protéger. C'est vraiment, je suis très admiratif que vous ayez fait tout cela, que vous ayez conduit pendant 9 heures pour la protéger, pour les protéger. Donc si jamais vous venez de vous brancher, nous sommes en train de faire cette vidéo avec un groupe, un petit groupe de docteurs de la Swadhinam de Bangalore et avec Sri Adva qui est le directeur de la Gurukul. Nos frères et notre sœur monastiques ont été kidnappés et on ne sait pas du tout s'ils sont encore vivants à cette heure parce qu'ils ont déjà été battus. Ils ont été maintenus en otage dans les demeures de la famille. Et on a reçu un appel de sa part sur Facebook du docteur de 35 ans pour nous demander de lui venir en aide et d'avertir la police à Madurai et les médias. Et nous allons vous passer une vidéo de la jeune fille de 19 ans qui parle en tamoul. Navita, dans cette vidéo, elle dit qu'elle a 19 ans, qu'elle est née en 1999 et qu'elle est très heureuse et très heureuse aussi d'avoir choisi de devenir une brahmacharini ici et qu'elle veut être ici et elle veut aider à servir l'hindouisme et apprendre beaucoup de choses. Donc, je vous en prie, partagez cette vidéo de façon virale, que tout le monde la voit. Et voilà la jeune fille.
As you can hear from the girl herself, how excited she was for the Acharya training. To be raised as a spiritual Vous pouvez voir en voice for the écoutant cette world. vidéo combien elle était excitée par sa formation de brahmachari. Let's not let her be killed Ne les for laissons her pas beliefs. And let's être not let tués. her elder, her uncle, Mahakarta, be killed for his beliefs. Et ne laissons pas non They've plus son chosen oncle by être their tué own pour ses free will croyances. as majors to be Ils ont monastic choisi disciples of d'être Paramahansa des disciples Nityananda. monastiques And de what's leur happening to propre them is volonté barbaric, d'adulte. it's illegal, it's frightening, and it has to be C'est stopped. effrayant So ce qui se please, passe. We're all Il faut urging you, qu'on on les aide. behalf of Nityananda Sangha, Et nous vous demandons de l'aide help us de la spread part this du message, Sangha de help us bring Nityananda. our brother and sister disciple back to safety. Aidez-nous We're à all waiting to welcome ramener them back home again. Nityananda. notre frère et notre sœur à la maison. Nityananda.